Face au regain épidémique, nous avons été priés une nouvelle fois d'annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Cela remet bien sûr sur la sellette en question ce moment empreint de convivialité et de partage. Alors c'est sous un format inédit pour notre commune, chère Pierracaise, chère Pierraquais, que le conseil municipal et moi-même venons à votre rencontre pour vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Vœux de bonheur, vœux de joie et surtout, vœux de santé. Jamais une nouvelle année n'avait été attendue avec autant d'espoir, surtout après tous les efforts que nous avions consentis. Aujourd'hui, malheureusement, il faut que nous prenions acte que cette vie que nous connaissions avant, nous ne la retrouverons peut-être jamais, qu'il va falloir que nous vivions avec ce maudit Covid. Ces 2 dernières années resteront dans nos mémoires comme des années compliquées, avec cette crise sanitaire qui perdure. Et entre confinement, protocole sanitaire strict, qui s'allège, qui se raffermit, tous nous y perdons la tête. Mais tous, dans ce climat anxiogène, élus, agents de la collectivité, représentants du monde associatif, tous, avec sérieux, ont relevé le défi tout au long de l'année écoulée. Au printemps, après quelques tracasseries administratives, nous avons terminé de nommer tous les chemins carrossables de notre commune. Et vos élus sont venus vous porter vos plaques avec le numéro de votre habitation. Ça a été un moment d'échange et de rencontre. De plus, pour celles et ceux qui avaient des difficultés, nous avons posé ces plaques au bord des habitations. 2021 a été une année de grands changements au niveau de notre école et de la restauration scolaire. Effectivement, Patricia Lafitte a souhaité partir vers de nouveaux horizons professionnels. Et après une période un petit peu compliquée, nous avons pu recruter Stéphane Labron, un cuisinier professionnel, pour prendre en main la cantine. Nous en avons profité de même pour mettre en place beaucoup plus de circuits courts. C'était aussi l'arrivée de Chloé Buisson, notre nouvelle institutrice en remplacement de Madame Ténière, dans la classe des grandes sections CP, CE1. Mais c'est surtout l'arrivée de 18 grandes sections, dès la rentrée scolaire. Ainsi, nous avons fait l'acquisition de mobilier adapté pour ces enfants et nous en avons profité pour aussi renouveler une partie du parc informatique de l'école. C'est dans ce contexte que le conseil municipal, comme nos prédécesseurs l'ont eu fait auparavant, a entrepris de gros travaux de nettoyage des toitures de l'école, a entrepris des travaux aussi de restauration de la classe des petits, ainsi qu'une grosse désaffection avant la rentrée scolaire. Tout au long de l'année, nous avons accompagné nos enseignants et nos agents, soit sur les temps périscolaires, soit quelquefois en nous mettant derrière les fourneaux, afin que jamais le service public ne soit rompu. 2021 aura été aussi placé sous le signe de la solidarité et de la citoyenneté. Solidarité, avec la venue une fois par mois du Hangar Bus, qui est un restaurant solidaire itinérant. Chacun et chacune d'entre vous ont pu, s'ils le souhaitaient, venir retirer un repas emporté, soit manger sur place. Mathilde et ses crêpes sont venus aussi compléter cette offre de restauration. Citoyenneté avec des bénévoles qui se sont proposés pour venir nous accompagner, créer, réaliser les décors que vous avez tous pu admirer au moment de Octobre Rose ou de Noël. Nous les en remercions ici très chaleureusement. Enfin, vos élus se sont mobilisés en fin d'année pour porter aux personnes de plus de 65 ans un colis gourmand, en espérant que tous ont pu passer de bonnes fêtes. Alors, que sera 2022 ? 2022 sera une année avec, nous y croyons. Toute l'équipe municipale qui m'accompagne, malgré ce contexte anxiogène, travaille au quotidien afin de garder le dynamisme. Dans un premier temps, nous allons implanter une bâche incendie dans le secteur des Cardinals afin de nous mettre en conformité avec la loi sur la défense incendie. Dans un deuxième temps, nous allons réaliser, tel que nous l'avons prévu dans notre projet de mandat, ici même, un trottoir permettant les déplacements doux, ainsi qu'une sécurisation du déplacement pour les enfants se rendant du centre-bourg au l'abribus de la Croix de Passer. Enfin, tous les feux semblent être ouverts pour que nous puissions reprendre les murs de notre commerce. Après un grand nettoyage et un coup de jeunesse, nous espérons pouvoir le remettre en activité le plus rapidement possible. Nous sommes entrés aussi en discussion pour l'extension du réseau d'éclairage public à travers le plan lumière de l'agglomération. Et toujours avec l'agglomération d'Agen, nous allons rentrer aussi en discussion pour travailler et revoir le réseau d'eau pluviale de la place du 7 juin 1944.
Nous continuerons aussi à accompagner nos associations. Telle est notre feuille de route pour cette nouvelle année 2022. En cette période encore difficile, je vous invite, chacun et chacune, à continuer à prendre vos responsabilités afin que nous puissions aller de l'avant. À l'aube de cette nouvelle année, nous avons une pensée pour les personnes seules, les personnes qui traversent des épreuves. Nous vous formulons aussi tous nos vœux de réussite dans vos projets personnels ou professionnels. Et nous vous renouvelons nos vœux de santé. L'équipe municipale, les agents de la collectivité se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022.